Arrêtez si vous suivez, les explications. Bon, je vais faire un petit rappel, c'est la leçon dernière qui c'était sur ce qu'on appelle voilà, la phrase complexe. On a déjà abordé les deux formes de la phrase complexe, qui est la juxtaposition et la juxtaposition et la coordination, c'est-à-dire les proportions coordonnées et les proportions juxtaposées. Donc les proportions juxtaposées, ce sont des proportions qui sont séparées entre elles par les virgules, les points virgules ou les deux points. Alors que les proportions coordonnées, ce sont des proportions coordonnées entre elles par les conjonctions de coordination qui sont donc or, ni, car, mais, ou, ni, etc., etc. Donc le point commun entre la juxtaposition ou les proportions juxtaposées et les proportions coordonnées, c'est qu'il y a des proportions indépendantes l'une de l'autre. Donc il n'y a pas de subordination. Donc quand je dis, par exemple, l'élève prend son sac, il rentre à la maison. Voilà, deux phrases juxtaposées. Donc les proportions juxtaposées, ce sont des phrases simples, mais séparées entre elles par les virgules et les points virgules. Donc en ce qui concerne la coordination, voilà, ce sont des phrases voilà, séparées ou reliées entre elles par les conjonctions de coordination. Quand je dis je bois et je mange, hein? Je m'assois sur la table et je regarde au tableau. Je suis les cours et je fais les exercices. Ou bien, voilà, je travaille mais je ne gagne pas de l'argent. Voilà, ça sont deux proportions coordonnées par ce qu'on appelle le connecteur logique d'opposition qui est né. Ça c'est pour un petit rappel sur la leçon dernière en ce qui concerne la phrase complexe. Maintenant, nous avons une nouvelle leçon de grammaire qui est sur ce qu'on appelle les verbes d'état ou les verbes attributifs. S'il vous plaît, vous qui écrivez, qu'est-ce que vous écrivez? Arrêtez, stop, qu'est-ce que vous écrivez? Arrêtez, suivez les explications. Suivez d'abord, arrête. Hé, toi, arrête. Je ne t'ai pas donné la permission d'écrire. Vous me suivez. Essayez de comprendre ce que j'explique. Voilà, soyez disciplinés. Bon, maintenant nous avons le verbe d'état. Le verbe d'état, ce sont des verbes qui expriment l'état de celui qui parle. L'état de celui qui... Donc, on a des catégories de verbes. On a par exemple les verbes d'action et les verbes d'état. Bon. Dans la leçon précédente sur la phrase simple, nous avons montré la place de ce qu'on appelle le groupe verbal. Nous avons montré que le groupe verbal est composé d'un verbe plus un complément. Donc là, le complément, il s'agit d'un verbe d'action. Quand je dis je mange, c'est une action. Donc une action a besoin d'un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect pour que la phrase soit correcte et pour que la phrase aussi ait un sens complet. Par exemple, quand je vous dis je vois, vous ne comprenez rien. Parce que je n'ai pas utilisé, je ne vous ai pas montré ou exprimé ce que je vois. Vous voyez quoi? Voilà. Je vois un tableau noir. Voilà, un tableau noir ici, voilà, la phrase devient correcte parce que le tableau noir a complété le sens du verbe d'action qui est voir. Hein? Quand je dis j'entends, entend quoi? Donc, a besoin d'un complément pour que le verbe voilà, soit complet. La phrase, le groupe verbal. J'entends des bruits. Des bruits, complément des bruits, c'est un complément. J'entends des bruits, c'est un complément donné à compléter ce que j'ai entendu. Hein? Voilà, donc ça concerne le verbe d'action. Donc un verbe d'action est toujours suivi d'un complément, soit un complément d'objet direct, soit un complément d'objet indirect. Ce sont quoi? Obligatoires. Hein? C'est obligatoire pour que le verbe soit complet. Maintenant, nous avons le verbe d'état. Un verbe d'état est toujours suivi de quoi? D'un attribut. Ce n'est pas un complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect, mais un attribut. L'attribut, c'est quoi? L'attribut du sujet. Ça veut dire, c'est la qualité du sujet. L'attribut ici, soit un adjectif qualificatif,
attribut, soit un groupe du nom. Quand je dis Fatma, Fatma devient une belle femme. Une belle femme, c'est l'attribut de Fatma, c'est la qualité de Fatma. Donc la Fatma a obtenu cette qualité par rapport à quoi? Par la présence du verbe d'état et le verbe être. Voilà. Donc une belle femme. Ou bien je peux dire Fatma est belle. Belle, c'est un adjectif, verbe d'état et le verbe être. Voilà. Donc une belle femme. Ou bien je peux dire Fatma est belle. Belle qualité. Donc la qualité ici, c'est le verbe d'état qui donne la qualité à celui qui parle, le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est par qui, c'est-à-dire le nom par lequel la phrase commence. Phrase commence toujours par un sujet. Donc le sujet, soit un pronom, soit un nom. C'est le groupe sujet, ce qu'on appelle le groupe sujet. Donc ici, le verbe d'état va attribuer, va donner. Attribuer va dire donner. Donner en arabe. Donc attribuer va attribuer au sujet une qualité. Entre parenthèses en arabe, va attribuer en تمنح تضيف ميزة إلى المتكلم. C'est le sujet, متكلم. Vous voyez? Donc c'est le verbe d'état. Ça c'est comme le rôle de quoi? De verbe d'état. Maintenant passons. Juste une présentation de la leçon. Maintenant, on a commencé par un verbe. Ce chien, regardez. Ça c'est un groupe du nom, c'est le groupe sujet. C'est le sujet. Quelle est la qualité du sujet? Quelle est la qualité du chien? Donc, je peux comprendre la qualité du chien par rapport à la présence de quoi? Du verbe d'état. C'est le verbe d'état paraître qui va donner, qui va attribuer au chien une qualité qui est quoi? Malade. C'est l'état. Hein? Ce chien paraît malade. Paraît malade. Mais si je dis ce chien paraît, et je me tais, il n'y a pas de sens. Il paraît quoi? Il faut un état, un attribut pour que la phrase soit correcte et pour que le verbe d'état soit complet. Voilà. Donc, point clé. Nous avons ici deux points clés. Les points clés, ce sont les points essentiels. Clé ici, ça veut dire essentiel. Clé, voilà, clé, mais essentiel. Hein? Donc, le premier point. Les verbes attributifs sont des verbes qui se construisent, qui se forment. Construire. Les verbes construire, ça veut dire se former. Hein? Qui se forment, qui se construisent. Qui se construisent avec quoi? Avec un attribut du sujet. Donc le verbe se construit avec un attribut du sujet. Par exemple, quand je dis ce chien paraît, voilà, il est incomplet, le sens incomplet. Donc, pour que le sens soit complet, je dois avoir un attribut. Donc, le verbe ici se construit avec quoi? Avec l'attribut du sujet. Qui est la qualité, la caractéristique de quoi? Du chien. Du chien. Donc, les verbes attributifs sont des verbes qui se construisent avec un attribut du sujet. C'est-à-dire la qualité du sujet. Voilà. Deuxième point, un verbe attributif ne peut pas être conjugué dans une phrase sans un attribut. Il ne peut pas être conjugué. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un sens. Quand je dis le chien, ce chien paraît, je supprime l'attribut. Voilà, la phrase reste incorrecte parce qu'elle a perdu son sens. On ne comprend rien. On ne peut pas comprendre ce que je veux dire. Par exemple, quand je dis je suis, vous ne comprenez rien. La phrase est incomplète. Donc, dès que je prononce le verbe être, je suis, donc, je dois le compléter par un attribut du sujet pour que le sens soit complet et pour que la phrase soit correcte. Donc, un verbe attributif ne peut pas être conjugué, ne peut pas être conjugué dans une phrase sans son attribut. Donc, c'est ce qui est quoi? Ce qui fait que le verbe d'état ici, plus l'attribut, devient quoi? Devient le groupe quoi? Le groupe quoi? Groupe sujet. Groupe verbal. C'est le groupe verbal. Le groupe verbal. Vous voyez? Donc, il devient un groupe verbal. Un attribut ne peut pas être conjugué dans une phrase sans
sans un attribut, hein, sinon la phrase serait incorrecte. Incorrecte. Le plus connu, troisième point, le plus connu, donc parmi les verbes d'état, parmi les plus connus d'entre eux, ce sont les verbes d'état, sont les verbes être, paraître, sembler, demeurer, etc., etc. Ce sont les plus connus que vous pouvez